En prenant de la hauteur, on constate l'immensité du chantier. À Calais, sur le port, 90 hectares ont été ajoutés, dont 45 gagnés directement sur la mer. 3 nouveaux postes ont été mis en place, avec un nouveau cheminement pour les véhicules, des passerelles pour les passagers et des bâtiments pour accueillir les compagnies maritimes. Mais le chantier le plus emblématique, c'est ce nouveau bassin, 3 fois plus grand que l'ancien, capable d'accueillir les plus grands ferries. Un projet titanesque à 863 millions d'euros pour faire face à l'augmentation du trafic, alors que 2 millions de poids lourds transitent déjà ici chaque année. L'augmentation serait de l'ordre de quelques pourcents par an, tout en sachant qu'évidemment, avec le nouveau port, on retrouve une place que nous n'avions plus sur le port actuel. Et donc, je dirais qu'on est moins contraint qu'on ne l'était. Donc, nous serons tout à fait en mesure d'accompagner cette progression du trafic. Gagner de la place pour être plus compétitif et se développer. À Calais, de nouveaux bateaux devraient être livrés. Le port mise aussi sur le développement du rail. Mais un port plus grand, c'est aussi un temps de passage plus rapide pour les usagers. Du côté des transporteurs, c'est synonyme de travail facilité. Ça va nous permettre d'aller beaucoup plus rapidement en Grande-Bretagne, de permettre aussi, avec l'arrivée du Brexit 2022, des nouvelles règles Brexit 2022, de pouvoir aussi stationner les véhicules en toute sécurité. D'autre part, la surface fait aussi qu'on aura aussi moins de congestion sur la roquette portuaire et donc éventuellement moins de problématiques migratoires à bord des véhicules. Des nouveautés qui devraient aussi permettre à Calais de conforter sa place de premier port de passagers d'Europe. Après 5 années de travaux, cette nouvelle extension entrera en service le 4 octobre prochain.